Bonjour, Stéphanie Dehaye, VP France pour le groupe Amexio. Bonjour, Matteo Procope, spécialiste technique des solutions IBM pour l'IA, la data et la gouvernance de l'IA. Alors l'IA aujourd'hui, c'est un incontournable, que ce soit dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, on en entend parler absolument tout le temps. Dans le monde des entreprises, c'est venu révolutionner tous les métiers, peu importe le domaine. Donc au final, poser cette question, ça revient un peu à se dire, est-ce que l'IA est un danger dans le monde de l'entreprise? Et la réponse, elle est assez simple. En fait, dès qu'on va parler d'une technologie ultra puissante, si on la cadre pas, si on ne vient pas la structurer, on se retrouve avec les effets contre-productifs de tout ce que ça pourrait apporter. Le vrai sujet n'est donc pas l'IA en soi, mais plutôt la capacité des organisations à l'intégrer de manière responsable, structurée et adaptée aux enjeux métiers. Exactement, parce que l'alignement, c'est la clé. Concrètement, l'IA, ça vient transformer l'accès à l'information, la prise de décision et également tous les processus au sein de l'entreprise. Alors si on a confiance en cette IA, on sera capable de la mettre à l'échelle et en production. Alors l'IA responsable, c'est tout simplement la réponse à la réglementation européenne sur l'IA qui vient encadrer tout ce qui va être process autour de l'IA pour éviter les dérives potentielles. Donc l'IA responsable, c'est tout simplement le cadre opérationnel qui va couvrir la gouvernance des données, la traçabilité des décisions, la sécurité et la conformité réglementaire. Et donc techniquement, avec des solutions comme Watsonx Governance, on va être capable d'infuser de l'IA responsable dans l'entreprise en vérifiant la qualité des données, détection des hallucinations, détection des données personnelles, des données à caractère haineux qui n'ont rien à faire dans le monde de l'entreprise. On va avoir de l'auditabilité de manière automatique qui va remonter à travers des tableaux de bord qui vont permettre de suivre l'IA au sein du cycle de vie de son déploiement. Alors aujourd'hui, il faut mettre des garde-fous parce que l'IA, c'est statistique. Donc il y a des risques d'hallucination, c'est quand l'IA va générer des informations qui ne sont pas factuellement vraies. Il y a des risques de dérive des modèles, où les modèles vont vraiment générer du texte qui était absolument non conforme à ce qui avait été mis en place. Mais on peut aussi avoir de la discrimination et beaucoup de risques pour l'utilisateur final. Et du coup, côté business, il y a aussi un réel impact et un réel risque pour la crédibilité de l'entreprise. Quand on va annoncer des vérités qui proviennent de l'IA alors qu'elles ont été complètement hallucinées, on vient directement compromettre cette crédibilité tant du collaborateur, mais aussi la crédibilité de l'image de la société, ce qui peut être vraiment pénalisant. Exactement, et ça peut avoir un impact juridique parce que les entreprises doivent s'engager sur ce que l'IA produit en leur nom. Exactement, et sans parler aussi de la perte de propriété intellectuelle. Si on vient mettre des données confidentielles de l'entreprise en espérant se faciliter la vie pour gagner des heures de travail, en fait, on vient tout simplement perdre le travail, le fruit de ce que l'entreprise a créé, qui tombe dans le domaine public, en tout cas qui risque de tomber dans le domaine public quand on utilise des IA qui ne sont pas adaptées. Alors, l'IA responsable n'est en aucun cas un frein à la performance. Il ne faut pas en fait confondre vitesse et précipitation. C'est pas parce qu'on va encadrer un process qu'on va forcément venir apporter des contraintes qui vont être contre-performantes. Au contraire, tout ce que met en place l'IA responsable, c'est justement pour venir pérenniser la croissance et pérenniser l'utilisation de l'IA pour la rendre la plus intuitive possible dans l'entreprise. Intuitive, et il faut l'adopter. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'adoption des entreprises. Et avec des solutions comme Watsonx Governance, il y a 4 piliers d'IA de responsable. Il y a l'observabilité. On est capable techniquement de savoir s'il y a des risques d'hallucination, savoir s'il y a des données confidentielles qui sortent. Il y a l'aspect sécurité. On peut sécuriser le prompt injection, c'est des techniques pour extraire des informations de l'entreprise. On peut auditer de manière automatique. Et enfin, tout est conforme pour que le législateur nous laisse tranquille et nous laisse avancer. Tout se fait dès le début. Il ne faut pas le faire de manière séquentielle. La gouvernance arrive en même temps que les POC, en même temps que les prototypes quand on va se lancer sur l'IA. Les entreprises qui réussissent, ils mettent en avant la gouvernance, la sécurité, l'aspect responsable, confiance dès le début, même avant même de chercher des résultats. Si le résultat arrive sans qu'il ait été confirmé et qu'il soit conforme à l'entreprise, ça a peu d'intérêt parce qu'il ne passera pas en production. Et puis souvent, les entreprises voient la mise en conformité comme quelque chose de très chronophage et de très contraignant. Alors qu'en fait, ici, c'est vraiment une feuille de route pour justement avoir un projet qui réussit à la fin. Donc il ne faut absolument pas voir dans le cadre de la réglementation sur l'IA la mise en conformité comme une contrainte qui va venir alourdir des process. C'est justement ce qui va venir faciliter et fiabiliser la mise en place de l'IA dans l'entreprise. Pour finir sur l'aspect technique, ce qui va différencier des modèles d'IA et des IA grand public des modèles d'entreprise, c'est que des solutions d'entreprise comme Watsonx Orchestrate ont toutes ces fonctionnalités incluses dans le produit et donc c'est obligatoire, c'est by design. Absolument. L'IA sans gouvernance, ça passe pas en production. Honnêtement, c'est impossible, il faut que tout le monde soit d'accord, tout le monde ait une vision
il faut que le cycle de vie soit bien gouverné, il faut de la transparence. Ça paraît logique et j'en suis convaincu que vous serez d'accord. On peut peut-être finir en se disant l'IA, c'est incontournable. On peut soit décider d'avoir une attitude assez réfractaire et de se dire non, je préférais comme c'était avant, et donc ne pas prendre le train en route au bon moment. Dans ce cas-là, on va aller la subir. Tôt ou tard, on sera obligé d'y passer, mais on aura déjà du retard par rapport à ceux qui auront pris le train au bon moment. Se faire accompagner par les bons partenaires, avec les bonnes solutions, c'est essentiel. Il y a trop de dérives possibles. Je pense qu'il faut voir l'IA comme le potentiel qu'elle peut apporter et non pas comme le risque ou la contrainte. Si elle est bien faite, c'est vraiment un gain de performance.